On part appliquer les grandes dures. Au nom de toutes les bavures. Ce game est trop immature. J'impose ma dictature, ma lecture. Écoute, écoute. Captivant. Dont l'Afrique manque. Pendant. Demande à Sultan. T'es où, Sultan? T'as ramené la lumière, toi aussi. Je rappe hexagonal. Du multinational. En pleine crise hormonale. Il baisse la foi. Au tribunal. Devant le journal. J'ai trop foutu le hala. Je débarque comme Benalla. Passez par là, mais voilà. Bon, c'est bon, je m'arrête, les gars. Les gars, ça c'est du vrai rap. Non les gars, moi je vous dis là, regardez. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Le retour du padré du rap game. Rof a annoncé, mes frères et sœurs, un retour fracassant, imminent, mes frères et sœurs. Mais moi je suis encore dans le passé, j'étais dans Testament 2. Franchement, mes frères et sœurs, là, je vous dis la vérité, les rappeurs, vous allez devoir poser votre retraite. Parce que s'il rappe comme il a rappé dedans, là, c'est fini. Carrière over, carrière is over, carrière terminée. Ce son-là, je peux l'écouter 2 ou 3 fois par jour, les gars. C'est comme... je sais pas comment expliquer. C'est comme des canettes de coca. Vous voyez ce que je veux dire? T'achètes des canettes de coca, tu les bois comme de la merde. T'achètes des grecs, tu les manges comme de la merde. Tu veux dire ou quoi? En tout cas, mes frères et sœurs, j'aimerais parler de Rof et du clash que, soi-disant, il a avec Iqbal et des vues de Iqbal soi-disant acheté et de la jalousie de Iqbal envers Rof. Pour commencer, mes frères et sœurs, Caris, son album était une tuerie. Pourquoi je parle de Caris? Parce que quand tu parles de Caris, tu parles de Booba. Quand tu parles de Rof, tu parles de Booba. Parce que leur carrière est... Il y a une comparaison entre ces gens-là. Caris a botté le cul à Booba. Avec les albums qu'il a sortis. Faut dire les choses comme ils sont. Booba, le dernier album... J'ai pas kiffé du tout. Il y a peut-être 3 ou 4 sons qui étaient bien. C'est pour ça qu'il a relancé sa carrière. Parce que il savait qu'il était parti sur une mauvaise note. Rof, c'est la légende du rap game, mes frères et sœurs. Rof, s'il fait des sons comme Testament 2, je peux vous jurer que même s'il vend pas tant que ça, les gens, ils vont aller dans l'Instagram à Booba, ils vont le terminer, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Après... Il faut dire la vérité, il a balancé 2 sons qui étaient pas terribles. J'ai pas trop kiffé Dubaï et puis Dadju, tout ça et tout, son feat et tout. J'ai pas trop kiffé parce que je suis pas un lover. Et Dubaï, j'ai trouvé qu'il y avait trop de vocodeurs. Le flow était bon, il y avait le flow, mais je sais pas, les ingénieurs du son, je sais pas, ils ont fait... Ou peut-être c'est lui, c'est à sa demande, il a mis trop de vocodeurs et tout ça et tout, donc voilà. Parlons de la jalousie, mes frères et sœurs, de Iqbal face à Rof. Iqbal n'est pas jaloux de Rof. Pourquoi? Parce qu'un petit frère ne peut pas être jaloux de son grand frère. Tous ceux qui ont eu des grands frères, ils savent de quoi je parle. Nous, on a eu des grands frères, on s'inspirait de eux. Quand ils habillaient en Lacoste et tout ça et tout ça et tout. Parfois même quand on était petits, on prenait leurs habits, mes frères et sœurs, pour leur ressembler. Donc Iqbal, il fait partie de ces gens-là. Il fait partie des mecs qui s'inspirent de son grand frère et qui peut pas être jaloux de lui. Ça, c'est des rumeurs. C'est des gens, ils veulent essayer de créer des divisions et des faux clashs entre eux deux pour qu'à la fin, ça finisse en vrai clash. Voilà ce que je pense. Deuxièmement, on va parler des vues de l'homme qu'on appelle Iqbal. Pour moi, qu'il ait acheté ou qu'il n'ait pas acheté de vues, faut savoir que dans le rap et dans l'histoire du rap game et du hip-hop, tous ceux que vous voyez qui ont fait 75 millions de vues, croyez pas que c'est vrai, les gars. C'est des achats de vues. Croyez pas que les chanteuses que vous voyez qui s'arrivent comme ça du jour au lendemain avec 100 millions de vues, c'est vrai. Par exemple, moi je suis un gars direct. Attic. Je te connais pas, Hey, mais je sais que t'as acheté des vues. Voilà, moi je dis les choses clairement. C'est pas possible que les mecs, ils arrivent comme ça du jour au lendemain, ils font genre 300 millions de vues, et au jour d'aujourd'hui, ils font 200 000 vues, mes frères et sœurs. Je peux citer encore plein de noms, je peux citer 100 000 noms. La vie de ma mère que c'est faux. Tout ça, c'est arrangé avec la maison de 10, c'est payé par je sais pas qui.
C'est pour les faire monter, les gars. Pour que tout le monde dise, ah, je le connais. Les gars, je le connaissais même pas. Attic, je l'ai connu l'année dernière, mes frères et sœurs, alors qu'il a fait 300 millions de vues en 2017 ou je sais pas quoi. C'est la preuve que c'est des fausses vues, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, qu'il a acheté des vues ou qu'il ait pas acheté des vues, on s'en bat les reins, frère. 1 million de vues, 2 millions de vues, c'est rien. Il y en a, ils achètent des 300 millions de vues, des 600 millions de vues, mes frères et sœurs. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas d'actu en ce moment. Comme d'habitude, je suis bloqué sur TikTok, je suis bloqué dans tous les réseaux. Là, vraiment, je suis bloqué partout. Pourquoi je fais moins de vidéos sur YouTube? Parce que ils passent leur temps à me signaler. Donc maintenant, on va poser une vidéo tous les 3 jours, le temps que ça se calme. Parce que j'ai eu trop d'avertissements et tout ça et tout, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, Guada0A2, là-bas on fait des lives. Et le premier compte est bloqué, hein, vous connaissez. Hein. Tous ceux qui montent, on essaie de les mettre plus bas que terre, mes frères et sœurs. Mais la tête de ma mère, avant la fin de l'année, je serai à plus de 300 000 € sur TikTok. Et à la fin de l'année, mes frères et sœurs, vous verrez. On vous dira qu'on est arrivé au bout. Il y a un mec qui me clashait sur TikTok. Je lui ai dit, là, je vais pas faire beaucoup de vues pour le moment. Mais tu verras que vers l'été, je vais faire beaucoup de vues. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, on est en plein été. Je fais voilà les vues et tout le monde me signale. Je prédis 300 000 vues, 300 000 abonnés sur TikTok. Vous verrez, mes frères et sœurs. Sur ce, partagez, likez, mettez ça dans le fion de l'homme qu'on appelle Fif de Bouscapé. Bah!